premier ennemi, c'est toi. Si tu ne peux pas te faire du mal, personne ne peut te faire du mal. Dis ça à quelqu'un. Si tu ne peux pas te faire du mal toi-même, personne ne peut réussir à te faire du mal. Parce que avant que quelqu'un ne te fasse du mal, il faut que ta bouche favorise le mal que l'autre veut te faire. Il faut que ce soit toi-même qui va organiser cela. Si tu ne peux pas te faire du mal, personne. L'homme là a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Ça, c'est sa bouche qui refuse de permettre au mal médité contre lui de lui arriver. Qu'est-ce que Saül a dit? Il dit, il se voyait, Samuel disait, lorsque tu te voyais petit à tes propres yeux, comme beaucoup de personnes ici aujourd'hui, qui se voient petits, qui se croient faibles et qui se disent je n'ai rien ou je ne peux rien. C'était l'état de Saül et c'était ce qui l'a gardé dans l'esclavage jusqu'à sa rencontre avec le prophète. Tu étais petit à tes propres yeux. Tu n'as jamais imaginé que quelque chose de grand peut se passer avec toi. Je déclare l'activation et la manifestation de la grandeur de Dieu qui se trouve en toi maintenant. Alors, ce dont tu as besoin pour que la grandeur qui est en toi s'active, c'est juste quoi? La rencontre de la parole. Sit down, sit down. Ce dont tu as besoin alors pour que le lion en toi puisse se manifester, c'est la parole de Dieu. La rencontre avec la parole change ta mentalité. L'expérience avec la parole réécrit ton histoire. Quand le livre s'ouvre, les pleurs cessent. Tant que tu vas vivre par ce que tu penses, ce que tu entends et ce que tu vois avec les yeux optiques, tu vas vivre toujours comme un esclave. Mais le jour où tu vas commencer par vivre par ce qui est écrit, vivre par ce qui est écrit, c'est vivre le plan de Dieu sur la terre. Malgré ce qui se passe autour de toi. Praise the Lord. Si tu es avec moi, dis Amen. Vivre par ce qui est écrit, c'est vivre le plan divin sur la terre. C'est la parole de Dieu qui révèle la pensée de Dieu pour toi. C'est sa parole qui révèle sa pensée. Et la maîtrise de sa pensée change ta pensée. C'est ce que j'appelle le changement de la mentalité. Tu connais sa pensée, ta pensée change. Quand ta pensée change, ta parole change. Et quand ta parole change, ta vie change. Tu connais sa pensée. Ta pensée à toi change. Un homme dont la pensée n'a pas changé ne peut pas recevoir d'aide de Dieu. C'est pourquoi il a dit de nous donner continuellement à la parole pour le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 1 à 3. Nous donner continuellement pour le renouvellement de notre pensée. Tu connais sa pensée, ta pensée change. Ta pensée change, ta parole change. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et c'est ce que la bouche dit que la vie manifeste. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort, ou la mort et la vie, sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment, en jurant les fruits. Matthieu chapitre 12, 37 dit que par ta parole, tu seras condamné, ou ta parole, tu seras justifié. Il faut que la pensée de l'homme change. Plus que la pensée de l'homme change, il faut qu'il connaisse la pensée de Dieu. Ok, par exemple, je vous donne un exemple. Quelle est la pensée de Dieu pour toi dans le domaine des finances? Il faut connaître sa pensée pour chaque chose. Qu'est-ce que tu penses de moi? L'homme l'a dit, c'est lui-même qui a parlé à Jérémie, il dit, je connais la pensée. Ok, français dit le projet que j'ai formé. Mais anglais dit je connais la pensée. I know the thought I think toward you. Are you hearing me? Maintenant, quelle est sa pensée pour toi dans le domaine des finances? Est-ce que sa pensée pour toi est que tu sois un peu pauvre et un peu riche, ou bien que tu sois pauvre? Sa parole et sa pensée. Tu connais sa pensée, ta pensée change. Ta pensée change, ta parole change. Ta parole change, ta vie change. C'est difficile comment? Est-ce que c'est compliqué ça là? La connaissance de sa parole, c'est la connaissance de sa pensée. Qu'est-ce que tu penses de moi dans le domaine des finances? L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel. Agé 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit le diable. Il n'y a nulle part dans la Bible où le diable a dit l'argent est à moi. Donc l'argent n'appartient pas au diable. Derrière, vous m'entendez derrière? Overflow, vous m'entendez? Dit l'argent est à moi, l'or est à moi. Ça c'est ma pensée. Il dit ok, et moi? Il te dit, mon fils, tu es toujours avec moi. Et ce qui est à moi est à toi. Y compris? Répondez-moi non? Ça, c'est sa pensée. Si ce qui est à lui est à moi, y compris l'argent, Luc 15, verset 31. Si ce qui est à lui est à moi, y compris l'argent. Donc, j'ai compris que sa pensée, c'est que ce qui est à lui soit à moi. Est-ce que j'ai le droit à ça? Oui. Hébreux 1. Verset 2 qui dit Dieu a établi Jésus-Christ comme héritier de toutes choses. Combien? Il a établi héritier de toutes choses. Tournez dans Galates 6, 6 à 7, qui te dit vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes un fils. Et si vous êtes fils, vous êtes alors héritier. Je ne suis plus esclave, je suis fils. Et puisque je ne suis plus esclave, que je suis fils, il dit je suis héritier. Romains 8 dit je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Celui qui est établi comme héritier de l'argent est maintenant mon grand frère. Et je partage l'héritage de l'argent avec lui. Ce n'est pas fini. Avant de quitter la terre, il m'a dit nous n'utilisons pas l'argent au ciel. Donc je te laisse l'héritage de l'argent à toi sur terre. Comme si ça ne suffisait pas, il a écrit un testament. Le testament que vous appelez Nouveau Testament, c'est un livre qui atteste, ou bien un document qui atteste qu'aujourd'hui l'argent est à moi. Sit down, sit down. Ce qui est à lui et à moi, dis ça très fort. C'est sa pensée pour moi. Je connais sa pensée. Ma pensée a changé. Ma parole a changé. Et ma vie a changé. Dis ça à quelqu'un. Si tu connais sa pensée,
Par sa parole. Ta pensée change. Quand ta pensée change, ta parole change. Et quand ta parole change, tout change.